et bienvenue dans ce nouveau live dans lequel on va parler de ton gras et on va voir ensemble 5 raisons, 5 choses qui font que ta perte de gras est stoppée. Mais avant ça, simplement pour m'assurer que tout le monde m'entend bien parce que j'ai changé un petit peu de setup, j'ai un micro, etc. Mettez-moi un petit like en commentaire si le son est OK. Ça sera super sympa. Et écoutez, on va démarrer. Je vois que ça commence à se connecter, donc c'est cool. Donc n'hésitez pas à un petit like, un commentaire, simplement pour savoir si la voix, vous l'entendez bien, si l'image est OK. En plus, je suis en train. Alors attends que je regarde. Ok, donc là, normalement ça devrait être bon, puisque la connexion est pas mal. Je pense que ça devrait aller. Donc comme vous pouvez le voir, je ne tiens plus mon téléphone avec la main, j'ai investi dans un petit trépied. Enfin, c'est un truc que j'avais déjà, j'ai juste acheté un adaptateur. Enfin, bref, bon. Peu importe, on s'en fout, mais c'était simplement pour vous le dire. Donc aujourd'hui, pour ce petit live du jeudi midi, on va parler de 5 choses qui peuvent faire en sorte que tu ne perds plus de gras, quoi, que ta perte de poids est stoppée. Juste avant de commencer à vous parler un petit peu de tout ça, il y a une chose que vous devez faire, parce que ça je le vois extrêmement souvent, je le vois vraiment trop souvent en fait, c'est vous assurer que vous êtes bien dans une période de stagnation. Vous assurer que réellement vous ne perdez plus de gras, d'accord? Et je dis bien de gras et pas de poids. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, je vois trop souvent sur le groupe notamment, des personnes qui disent j'ai la balance qui est bloquée à tel nombre de kilos, je stagne, comment faire? Alors le truc déjà, c'est que ta balance uniquement, c'est pas suffisant pour te dire si tu es en stagnation ou pas. Ça te donne juste un élément, c'est-à-dire ton poids total, d'accord? Il y a plein de gens, moi déjà le premier, qui vont suivre une alimentation cétogène, faire un peu de sport à côté, qui vont gagner en muscle, perdre en gras, et qui vont du coup faire exactement le même poids, et pourtant ils auront perdu du gras, d'accord? Et ça, pour le savoir, il n'y a pas 400 000 solutions. Moi, j'en conseille toujours deux, donc en plus du poids, c'est de te prendre en photo, tu vois, faire des avant-après au maximum, comme ça, tu peux comparer. Et c'est de prendre tes mensurations ou au pire, de voir par rapport à ton pantalon ou à tes habits si tu nages de plus en plus dedans, quoi. Et si vraiment, sur ces trois éléments, tu vois que pendant 3 semaines, il n'y a aucun changement, là, ok, tu stagnes. Mais par contre, ton poids, c'est pas suffisant pour dire que tu stagnes, quoi, clairement. Donc, première chose à faire, c'est de t'assurer que, ok, si ton poids ne bouge pas depuis 15 jours à 3 semaines, j'espère que tu as pensé à prendre tes mensurations ou essaye de, je sais pas, de mettre un vieux jean, un truc dont tu sais que, enfin voilà, tu sais à peu près comment tu tiens dedans et voir si, s'il devient de plus en plus grand, on va dire, entre guillemets. Donc ça, c'était un petit peu un avant-propos que je voulais faire parce que c'est quand même important. Et il y a trop de gens qui pensent qu'ils sont en train de stagner, puis du coup ils stressent, du coup ils savent pas comment faire, ils changent des trucs, alors des trucs qui fonctionnaient en fait. Et alors qu'en fait ils sont pas du tout en période de stagnation, ils sont juste en train de perdre leur gras tranquillement. Hein, c'est pas voilà, ça se fait souvent comme ça. Donc voilà, c'est un petit avant-propos. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à partager ce live si vous avez des amis qui ont peut-être besoin de conseils par rapport à ça. N'hésitez surtout pas. Et autre chose, n'hésitez pas à me demander un ami et aussi à activer les notifications directes. Normalement, vous devez avoir trois petits points, je pense, en haut à droite du téléphone là, pour activer les notifications directes. Comme ça, dès que je passe en live, vous recevez une petite notification. Et puis, vous pouvez le suivre ou pas, mais au moins vous êtes averti. Ok. Alors première chose que dont je voulais parler et dont je vois souvent, voilà, c'est un truc qui revient très souvent. Là, on va voir que des choses qui reviennent très souvent. Hein. C'est que peut-être que tu manges trop de noix, d'accord? Alors les noix, c'est un petit peu un faux ami, j'ai envie de dire, parce que déjà toutes sont pas céto, d'accord? Il y en a qui sont beaucoup trop riches en glucides, noix de cajou par exemple. Alors j'ai pas spécialement noté, mais la pire, je crois que c'est un noix de cajou. J'avais noté 26 grammes de glucides pour 100 grammes, c'est ce qui est énorme. Il y en a d'autres qui sont, on dirait qu'elles sont céto, d'accord, comme la noix du Brésil éventuellement. Et il y en a clairement une seule qui est vraiment, vraiment céto à 100%, et c'est la noix de macadamia. Alors pourquoi je dis que la noix du Brésil est pas spécialement céto? C'est parce qu'elle contient beaucoup d'oméga 6, et tu le sais, en céto, on essaye de réduire les oméga 6 qui sont inflammatoires, hein, bien sûr. Donc si je dois te donner un conseil avant, c'est de consommer des noix de macadamia si tu dois en consommer. Donc c'est les plus faibles en glucides et c'est les moins riches ou les plus faibles aussi en oméga 6. Donc c'est les plus céto qui existent.
Mais surtout, pourquoi est-ce que ça peut empêcher ta perte de poids? Ben, c'est tout simplement que c'est un truc, bon, déjà, en plus, c'est relativement calorique, il faut le dire. C'est, comment dire, je veux dire, c'est un truc qu'on peut grignoter. Moi, tu me mets une petite assiette avec des amandes dedans, des noix de cajou, ce genre de truc. Je suis capable d'en manger 300 grammes, quoi. Enfin, c'est vraiment, tu vois, ça se mange sans faim, quoi. C'est un truc qu'on grignote comme ça. Et sans se rendre compte, ben, soit on va augmenter grandement notre niveau de glucides, soit au niveau oméga 6, ça va pas trop le faire. Et donc, qui dit inflammation dit arrêt arrêt de la perte de poids, clairement. Et 3, c'est tout simplement au niveau calorique, quoi. Tu peux tout simplement surconsommer et donc ne plus être en voilà, le déficit calorique nécessaire pour perdre du poids. Donc, du coup, ça marche plus. Donc, clairement, tu peux en manger. Moi, je te conseille vraiment uniquement la noix de macadamia. Mais c'est un petit, je sais pas, comme Mel là, c'est voilà, une noix ou deux noix par jour, comme un grand max, quoi. C'est comme si tu te faisais un petit plaisir. Mais surtout, ne prends pas l'habitude d'utiliser ça pour combler peut-être une petite faim ou le soir devant la télé. Moi, c'est une erreur que j'ai fait pendant longtemps avec la noix du Brésil d'ailleurs. Je ne savais pas qu'elle était si riche en oméga 6 que ça. Je la ferai plus, mais c'est une erreur que je faisais. Tu vois, je me posais devant la télé avec mon petit sachet, j'en mangeais peut-être 20, quoi. Et là, bon, ça pose problème, hein. Si tu le fais une fois tous les mois, ok. Si tu le fais tous les soirs, il y a un souci. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais que tu regardes. Peut-être que ça fait en sorte que tu stagnes, clairement. Deuxième chose, c'est le stress. Donc on en parlait aussi un petit peu avant. Pourquoi le stress t'empêche de perdre du poids? Parce que le stress, ça signifie sécrétion de cortisol. D'accord? Le cortisol, c'est une hormone anti-inflammatoire qui va libérer du glucose dans ton sang, donc enfin, plutôt du glycogène, donc qui est soit dans ton foie, soit dans tes muscles, pour te donner un boost entre guillemets d'énergie instantanée pour te sortir d'une situation stressante. Alors ça, c'était très utile à l'époque où on était des hommes préhistoriques, qu'on se battait contre des mammouths, d'accord, où il fallait se dépêcher, avoir un coup de voilà. Si vous êtes une personne normale, que vous n'êtes pas, je sais pas, un cambrioleur ou un truc comme ça, normalement, vous ne devrait pas y avoir de problèmes comme ça. Un cambrioleur peut se faire surprendre, tu vois, enfin bref, avoir des coups de stress assez hallucinants. Nous, dans notre vie d'aujourd'hui, le cortisol, il arrive quand? Il arrive parce que tu es stressé par ton boulot. Il arrive parce que tu es stressé parce que, je sais pas, ta vie de famille, il peut y avoir divers problèmes qui font que c'est stressant. Tu peux être stressé par le manque de sommeil aussi. Ça, tout ça, ce sont des choses qui vont en fait te faire sursécréter du cortisol, d'accord? Et le cortisol, voilà, comme je te l'ai dit, ça peut faire monter la glycémie, te faire sortir de cétose et donc voilà, faire ralentir tes résultats tout simplement, hein. C'est aussi simple que ça. Alors que faire pour essayer de réduire ça? Moi, ce que je vois souvent et ce qui marche bien, d'ailleurs, j'ai une amie qui fait ça, c'est la méditation marche extrêmement bien. Si j'y pense, un de ces quatre, je lui en parle. J'ai une amie qui est prof de yoga, qui fait des petites séances de méditation comme ça enregistrées. J'essaierai d'en toucher deux mots, voir si elle peut m'en fournir une que je vous donnerai. Voilà, j'essaierai de voir un petit truc comme ça, mais c'est très simple à suivre et ça fait beaucoup de bien. Deuxième chose, c'est réduire le café. Si vous consommez beaucoup de café, c'est clairement voilà, c'est quelque chose qui peut être générateur de stress, d'accord? Donc essayez, je sais pas, moi j'en bois deux déjà par jour, je trouve que déjà je devrais en boire qu'un. Si vous êtes à 5-6 cafés par jour, essayez de réduire, peut-être que c'est aussi quelque chose qui crée du stress chez vous. Le sport, alors j'ai noté deux autres choses, c'est bien dormir avant tout. Ça c'est très important. Et d'ailleurs, je vais en parler un petit peu juste après. Et le sport. Alors le sport, attention, faire un petit peu de sport ou faire du sport dans une quantité, on va dire, adéquate, top, c'est génial. Ça veut dire prise de masse musculaire, ça veut dire meilleur niveau au niveau cardio, d'accord, je vais arriver à parler. Ça c'est bien parce que ça t'aide justement, tu vois, si tu développes un petit peu ta masse musculaire, donc tu vas brûler plus de calories, donc voilà, clairement pour perdre du poids voilà, c'est une bonne chose. Néanmoins, trop de sport, trop intense, ça peut créer, ça c'est un gros facteur de stress, d'accord? Si tu vas te buter tous les jours, tous les midis ou tous les soirs à la muscu, si tu vas te buter tous les jours à faire un gros workout de HIIT par exemple, ou si tu vas, enfin voilà, n'importe quel sport qui est vraiment assez intense
et que tu vas faire très souvent, donc tu vas être à la limite du surentraînement, hein, fais très attention parce que ça, c'est souvent générateur de cortisol. Alors, ce que tu peux faire, c'est simplement mesurer ta glycémie avant, après le sport. Et tu verras que si le cortisol, enfin voilà, si ça a été beaucoup trop stressant, normalement, ta glycémie a dû monter. Et ça, tu peux le vérifier tranquillement avec un lecteur de glycémie. Sylvie me dit marcher chaque jour, ça, ça par contre, c'est top, tu peux le faire absolument tous les jours. Et j'en parle juste après, d'ailleurs, on va en reparler. La troisième chose dont je voulais te parler, donc c'est le sommeil. Le mauvais sommeil, clairement, c'est générateur de stress. Pour plusieurs raisons. Ben, c'est que la première, déjà, c'est que tu ne récupères pas suffisamment. Et le fait que tu n'aies pas récupéré suffisamment, ça amène à la deuxième raison, c'est que la journée qui va arriver, tu vas avoir beaucoup moins de capacité à encaisser, tu vois, le stress de ta journée, quoi. Tu vois, si tu vas au travail, si tu as des petits soucis perso à gérer, enfin, tu vois, voilà, tout un tas de choses comme ça qui peuvent nous arriver un petit peu tous les jours. Si tu n'es pas bien reposé, clairement, enfin, je sais, on le vit tous, mais moi-même, hein, tu vois, le niveau de stress que tu peux encaisser va être beaucoup plus bas. Donc, très important de bien dormir. Moi, enfin, j'en parlais dans le live dernier, j'essaye de mettre en place en ce moment des choses par rapport à ça parce que c'est assez fluctuant, mon sommeil. Il y a des moments où j'ai un sommeil ultra profond et ultra bien, quoi. Chose que j'avais jamais avant de faire de l'alimentation cétogène. Alors, il y a des périodes où je suis comme ça, et il y a des périodes, je ne sais pas pourquoi, je suis plus, je rêve énormément, je me réveille, j'ai pas spécialement l'impression d'avoir dormi. Je sais pas si tu as déjà eu cette sensation. Alors je me réveille en forme, ça y a pas de souci, mais je sais pas, je passe pas une nuit super, quoi, d'accord? Donc je suis en train de mettre plusieurs trucs en place. Je vais te donner un petit peu ce que je mets en place, et puis là j'ai quand même quelques résultats par rapport à ça, donc c'est quand même cool. La première chose, c'est consommer, moi je prends 500 mg de magnésium bisglycinate juste avant d'aller dormir. Ça c'est, voilà, ça en fait ça relaxe clairement les muscles, etc. Et je trouve que ça a un vrai effet sur mon sommeil. Deuxième chose que j'ai faite, c'est de supprimer toute lumière bleue. Alors enfin, moi j'ai un gros défaut, c'est que je suis tout le temps sur mon téléphone, que ce soit pour Cétofasting, tout simplement, hein. Je suis obligé, voilà, je suis sur le groupe, je réponds à des gens, je crée voilà, je prépare mes lives, je fais tout un tas de choses et je travaille énormément sur mon téléphone. Alors j'ai découvert qu'il y avait une option pour filtrer la lumière bleue. Tu vois, c'est la lumière bleue, c'est en fait une lumière, je crois, qui empêche l'hormone. Alors je crois que c'est la mélatonine. Je pense que c'est ça qui inhibe ça, qui est l'hormone du sommeil. Si je dis pas de bêtises, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un truc comme ça. Et donc du coup, en fait, en l'activant, ça te permet d'éviter que cette lumière bleue interfère trop avec ton sommeil. Donc moi, je l'active H24 en fait tout le temps. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est d'essayer de lire un bouquin, tu vois, pas lire un écran, quoi. Avant de dormir, tu vois, ne serait-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes, je trouve que c'est extrêmement efficace. Ne serait-ce que 2-3 chapitres, tu vois, même pas 10 pages, quoi. Je trouve que ça me met vraiment dans je sais pas comment dire ça, un bon état de pré-sommeil, entre guillemets, je sais pas comment ressentir ça trop, mais je trouve que c'est efficace, et en plus, ben, moi c'est idéal, parce que enfin, voilà, sur ma table de chevet, tu as des bouquins comme la Bible cétogène, des bouquins comme le Code obésité, des bouquins comme, enfin, des bouquins en anglais aussi sur la diète céto, sur les cétones exogènes en ce moment, je suis en train de lire beaucoup sur ça, et du coup ça me permet tous les soirs de me lire quelques pages, de me faire des rappels, tu vois, des trucs que j'avais un petit peu oubliés par rapport à ça, enfin bon bref. Je vais faire la parenthèse, là je raconte un petit peu ma life. Mais en gros, c'est les 2-3 petites actions que j'ai mis en place pour me permettre d'améliorer mon sommeil, et donc de baisser mon stress, et donc derrière d'enlever les freins à la perte de poids, d'accord? Et enlever les freins aussi à la sortie de la cétose. Donc toi, clairement, si tu sens que ton sommeil n'est pas top, si tu te réveilles fatigué et tout, c'est qu'il y a certainement des choses à faire à ce niveau-là. Donc je t'invite vraiment à réécouter ce que je viens de dire et à essayer de mettre en place ces choses, parce que c'est peut-être ce qui fait que tu stagnes en ce moment. D'accord? Quatrième point, c'est trop de produits laitiers. Alors là, ça a été un gros topic là depuis une dizaine de jours, grâce à Mel Deb sur le groupe. Donc d'ailleurs, je la salue, je ne sais pas si elle est connectée. Les produits laitiers, alors je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, elle en parle pas mal, donc c'est super ce qu'elle a fait. Elle a supprimé les produits laitiers de son alimentation cétogène pour faire un test, pour voir ce que ça donnait, d'accord? Et le résultat, c'est impressionnant, c'est qu'elle perd, voilà, elle perd kilo sur kilo, et elle se rend compte qu'elle faisait très certainement une réponse inflammatoire, d'accord, à la consommation de produits laitiers. Alors dans les produits laitiers, il y a deux choses qui peuvent poser problème, c'est le lactose et la caséine, d'accord? Le lactose, entre guillemets, j'ai envie de dire, on entend souvent parler d'intolérance au lactose.
Le lactose en céto, à la limite, j'ai envie de dire, on s'en soucie pas tellement parce qu'on va éviter tous les produits laitiers qui en contiennent, hein. Le lactose, c'est le sucre du lait, d'accord? Donc vraiment, généralement, on ne consomme pas ce type de produits laitiers. On va consommer des produits laitiers type fromage affiné, d'accord, qui ne contiennent pas de lactose. Les fromages lait crus qui ne contiennent pas de lactose. Les différents laits végétaux qui sont voilà, sans lactose. C'est plutôt ce genre de choses qu'on va consommer, d'accord? Pas du lait de vache classique qui lui est très riche en lactose et qui va nous apporter trop de sucre, tu vois, donc c'est pas du tout compatible. Néanmoins, la caséine, par contre, ça, c'est encore autre chose. Parce que la caséine, c'est une protéine, d'accord, qui est dans les produits laitiers et qui peut être mal digérée, d'accord, notamment par les personnes qui ont ce qu'on appelle alors je crois que c'est le syndrome de l'intestin perméable, quelque chose comme ça. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui a ça. Et en fait, le fait d'avoir ce petit souci, le fait d'avoir ça, la caséine va être mal digérée et va passer dans l'organisme sans avoir été digérée et derrière créer des inflammations qui vont bloquer la perte de poids. D'accord? Parce qu'inflammation égale cortisol aussi. Je ne sais pas si le cortisol est l'hormone anti-inflammatoire par excellence. Bon, bref, je ne vais pas plus loin sur ça. Donc, ça, c'est une chose qui est importante, tu vois. Il faut vraiment que tu saches où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en es par rapport à ça. Alors, ce que tu peux faire, si tu testes ça, c'est donc supprimer tous les produits laitiers, ok, pour voir si ça fait quelque chose. Et si tu te rends compte que, en réalité, tu as peut-être ce problème d'intestin un petit peu perméable, et peut-être que la caséine est un problème pour toi, ce que tu peux faire, c'est te supplémenter pendant cette période-là, donc notamment en L-glutamine, qui est en fait une protéine qui va aider ton corps ton intestin plutôt, à retrouver une paroi bien perméable, d'accord? Donc du coup, tu peux te supplémenter grâce à ça pendant la période où tu arrêtes les produits laitiers, d'accord? Puis faire le test d'en réintroduire petit à petit. Parce que peut-être que tu as envie de manger du fromage ou ce genre de choses. C'est pas une, voilà, c'est pas grave. C'est même très bien de vouloir varier un petit peu les plaisirs. Moi, je le fais. Et voir si tu as toujours ce problème ou pas. Voilà, ça c'est vraiment des tests que tu dois faire toi. Et moi, franchement, j'invite vraiment tout le monde à le faire ce test. C'est vraiment quoi. Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ont ce type de problème et qui ne le savent pas. Et je pense que ça peut vraiment, vraiment t'aider. Donc n'hésitez pas sur le groupe, bon, il y a Mel qui l'a fait, je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'ont suivi sur ça. Mais n'hésite pas à poser des questions. Si tu as, n'hésite pas à remater ce live, hein. Je le mettrai de toute façon sur mes divers réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Pour essayer de reprendre un petit peu ce protocole et à le suivre si vraiment, si tu vois que tu es bloqué et que peut-être que c'est les produits laitiers qui entrent en jeu. Donc c'est bien pour déjà pour 4 points. Le cinquième et dernier, c'est alors celui-là aussi revient souvent, malheureusement. Celui-là, il est difficile. Enfin, pour moi, il est difficile. C'est que tu manges peut-être trop de fat bomb ou de dessert cétogène, d'accord? Moi, ça, c'est un truc, comment dire, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Voilà. Moi, avant de manger une alimentation céto, j'avais une grosse habitude, c'est celle que j'ai le plus de mal à supprimer. C'était de manger quelque chose de sucré en regardant une série le soir. D'accord? Après manger, tu vas partir de, je sais pas, 9h, 9h30, une fois que j'ai couché ma fille. Tu vas manger un petit truc. Alors, moi, j'avais toujours mon carreau de chocolat au lait, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, du coup, quand je suis passé sur une alimentation céto, ce genre de choses, eh ben, c'était, voilà, on arrête. Donc, du coup, je commençais à regarder pas mal les fat bombs, les desserts, etc., etc. Et donc, je m'en faisais. Et le problème, c'est que devant la télé, les fat bombs, ça se mange bien, quoi. D'accord? Donc ça, c'est peut-être une erreur que tu fais aussi. Moi, je l'ai faite pendant longtemps, cette erreur. Et quand j'ai arrêté de la faire, que voilà, maintenant j'ai trouvé d'autres astuces. Tu vois, je me suis fait le pudding de graines de chia de Sophie, des assiettes, qui est top. Et tu vois, je peux m'en manger un petit, là, comme ça, en fait, je le mange. Ça prend assez de temps à le manger, et du coup, j'ai pas envie d'autre chose. Bon, ça, c'était une petite astuce comme ça. Mais si tu as ce problème, essaye de trouver voilà, des choses qui vont substituer si tu as tendance à trop consommer de fat bomb ou de dessert céto, d'accord? Parce que clairement, voilà, c'est tellement facile à surconsommer que ça peut faire péter tes macros complètement et t'empêcher de perdre du poids. Autre chose aussi, c'est la présence d'édulcorants, forcément, puisque ce sont des desserts. Et selon les personnes, on le sait, ça dépend, tout le monde ne fait pas ça. Moi, personnellement, non, parce que je l'ai essayé, mais peut-être que toi, oui.
Les édulcorants type stevia, érythritol, même xylitol, on dit que c'est un IG de 0, donc un index glycémique de 0, donc ça ne peut pas faire monter l'insuline, d'accord? Par contre, il y a un phénomène qui se passe, c'est que le goût sucré peut tromper ton cerveau, et ça peut l'amener à lancer un petit peu la machine et à faire une sécrétion d'insuline qui n'était pas, en fait, voilà, qui est un peu fantôme, entre guillemets, mais qui arrive chez certaines personnes. Donc ça aussi, c'est un truc à tester. Si tu manges un dessert céto ou une fat bomb, prends ta glycémie avant, d'accord? Bon, tu manges ton dessert tranquillement. 1 heure après, tu reprends ta glycémie, ok, pour voir où elle en est. Et tu la reprends même après, je dirais au moins 3 heures après, pour voir si elle a commencé à descendre ou si elle est toujours haute, pour voir combien de temps ça dure, d'accord? Ça, c'est une bonne tactique pour savoir un petit peu quels effets ont les édulcorants sur toi, quels effets ont n'importe quel aliment sur toi, d'accord? Parce qu'on est tous différents, on a tous des sensibilités différentes, donc c'est extrêmement important d'avoir un lecteur de glycémie et de pouvoir tester sa glycémie régulièrement pour apprendre ce qui est adapté à nous ou pas. Voilà, petit conseil de fin de live. Donc j'ai pas trop regardé les questions, je suis désolé, en fait, comme je suis sur le téléphone, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a Passy qui me demande marcher 1 heure par jour, est-ce suffisant? Oui, c'est même largement conseillé. Tu vois, ce genre d'activité légère comme ça, où tu vas simplement marcher, ça c'est top, que ce soit pour ton stress ou pour ton activité physique, parce que ce sont alors je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais des activités physiques aérobies, d'accord? Donc c'est celles où l'oxygène rentre en jeu, d'accord? Et c'est celles qui vont cramer du gras. Donc ça c'est clairement top. Marcher yoga aussi c'est top. Marcher chaque jour me dit Sylvie, c'est clair. Sylvie qui me dit il y a des quantités de méditation guidée sur le net. Ouais, aussi c'est vrai. Vous pouvez aller voir ça comme ça. Je vais voir quelques questions. Il me semble que j'ai vu passer des choses. Sonia qui me dit en effet les produits laitiers excepté le beurre ont été une catastrophe pour moi. Voilà, Sonia a certainement supprimé tout ça. Sonia, alors je ne sais pas si c'est la même Sonia. Oui. La caséine A2 n'est soi-disant pas inflammatoire, mais je suppose qu'il faut tout de même en consommer occasionnellement. Je ne saurais pas te répondre, mes connaissances ne sont pas encore assez approfondies sur ce sujet. Donc, mais c'est pas mal de te lire parce que ça va me permettre un petit peu de fouiller tout ça. Je suis en train de lire des bouquins sur le sujet, donc je ne sais pas te répondre là. Tout ce que je sais, c'est que la caséine qui peut être dans les produits laitiers, qui est dans les produits laitiers, peut être inflammatoire pour certaines personnes. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Francesca qui dit j'ai de la chance, je ne suis pas du tout gourmande, je ne mange pas de gâteau, je suis plutôt salé. C'est super pour toi. Et voilà, j'ai fait le tour des questions. Donc merci d'avoir assisté à ce live. J'espère que le format ça vous plaît comme ça. N'hésitez pas à me le dire si vous préférez que je sois derrière mon ordinateur avec le format paysage ou plutôt comme ça, debout, on parle comme ça. Avec le format portrait du téléphone. Moi j'aime bien alterner les deux, ça me change un petit peu, ça m'évite de tomber un petit peu trop dans la routine, quoi, tout simplement, donc c'est cool. Donc je vous dis certainement à mardi prochain pour un nouveau live et je vous souhaite un excellent week-end.